Pour moi, c'est vraiment une belle découverte. Et j'aimerais savoir d'abord, qu'est-ce que l'agence Dépôt des bières et vins, en quoi cette agence se spécialise, justement, autre que les vins du Nouveau Monde et les vins mexicains? Madame Fraser, qui est la propriétaire de l'agence, a découvert le vin par des contacts dans les années 80 et elle en est tombée follement amoureuse de ce monde-là. Elle a évolué dans ce monde-là par toutes sortes de contacts. Elle a été une pionnière dans l'introduction des vins australiens au Québec. Elle a à la même occasion fait la découverte des vins du Mexique. Par tout son réseau de contacts, elle a touché des vins de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, donc vraiment Nouveau Monde, des pays qui avaient tout à gagner d'être connus parce qu'ils ne l'étaient pas beaucoup à cette époque-là, où les peu de vins qui nous parvenaient étaient parfois pas très appréciés. Donc il y a eu toute une évolution et l'agence a ni plus ni moins suivi cette évolution avec ses vins du Nouveau Monde. Donc, c'est grâce à vous qu'on connaît certains des vins aussi d'Afrique du Sud qu'on a pu déguster dans le cadre du Festival Montréal en Lumière récemment. Mm-hmm. On va parler maintenant de cette maison dont on déguste 3 vins aujourd'hui, la maison El Aceto, qui produit plusieurs bouteilles de vin, pas seulement les 3 qu'on déguste ce matin. Exact. Le vignoble produit environ 30 vins différents et nous en avons actuellement 6 qui sont disponibles ici au Québec, de la maison El Aceto. Autant les vins mexicains n'ont pas une grande notoriété parce que le pays n'a pas une historique de producteurs de vin et ne sont pas des grands producteurs, autant la maison El Aceto a fait son chemin de façon incroyable, non seulement Mexique, Amérique du Nord ou dans les Amériques, mais en Europe, dans des grands concours, ils se distinguent et de façon régulière par des prix, des appréciations. Leur nom sort de plus en plus. Oui, et vous me disiez tout à l'heure que c'est la 3e génération d'Italiens qui s'est installée au Mexique, voilà, qui produisent ce vin-là. Donc, des gens là, qui connaissent bien le vin depuis des générations. Là. Oui. Les El Aceto, Ella tient pour Luis Agustin, qui est le prénom du fondateur de la maison El Aceto, donc des immigrants italiens qui sont allés au Mexique en 1924 et qui ont créé El Aceto en 1928. Donc maintenant, rendu à une 3e génération. L'œnologue ou viniculteur de la maison, M. Magoni, ça fait 46 ans qu'il est à ce poste-là pour le vignoble. Il est également un Italien émigré au Mexique, donc des gens qui sont arrivés avec leur bagage européen de producteurs de vin, leur connaissance, leur savoir-faire. Leur savoir-faire, exactement. Voilà. Superbe. Maintenant, la petite syrah...